Bonsoir, bonsoir. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon et il est bon. Dieu écoute nos prières. Dieu nous écoute. Quand nous prions, Dieu nous écoute. Oh, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez qu'on est mardi, cette émission elle est en direct sur Zouk TV. Je profite pour saluer toutes les personnes qui sont dans le studio de Zouk TV et qui sont appelées, alléluia, à véhiculer cette émission jusqu'aux extrémités de la terre. Nombreux sont également ceux qui sont déjà connectés. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus-Christ. Je vous fais un gros bisou de la part de mon Seigneur, de mon cher Seigneur, mon cher Saint-Esprit. Aujourd'hui, dois-je te dire que ta vie doit changer, ta situation doit changer, ton foyer doit changer parce que Dieu, il est au contrôle. Jésus, il est le roi de gloire, il est assis sur son trône. La Bible nous dit que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu a changé ma vie. Vous savez, je vous ai déjà raconté plus d'une fois mon témoignage. J'ai failli me suicider, mais Dieu est venu restaurer ma vie. J'étais dans la douleur, mais aujourd'hui, je remporte des victoires, victoire sur victoire. Et comme dit la Bible, Dieu nous transforme et ma vie va de gloire en gloire. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Quand tu te sens accablé, réjouis-toi. La Bible dit, Philippiens 4.4, c'est le cadeau que je te donne aujourd'hui de la part du ciel. Philippiens 4.4, la joie du Seigneur est à vous. Réjouis-toi toujours, toujours et toujours dans le Seigneur. J'étais dans la boue, j'étais piétinée, méprisée par les hommes, et aujourd'hui, je remporte des victoires et je suis une miraculée par la grâce du Seigneur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé et je ne cesserai jamais, oh combien jamais, de louer mon Seigneur, mon Dieu. Il est parti sur une croix, il a donné sa vie, il a livré sa vie pour toi et pour moi. Ne cesse jamais, jamais de rendre grâce à Dieu, de lui donner toute la gloire et surtout de l'élever, de le psalmodier, de le célébrer, toujours rester dans la joie, quelles que soient les situations devant lesquelles tu es, les obstacles auxquels tu fais face. Reste dans la joie. La joie du Seigneur doit être ta force. Ce Dieu m'a fait tellement de bien. Il a donné un sens à ma vie. Alléluia. Moi qui passais par des cauchemars, les rêves n'aboutissaient pas, les hommes ont brisé. Et toi, les hommes peut-être ont brisé tes rêves, des visions, tu avais des visions, les visions se sont envolées. Lève tes yeux parce que le secours ne peut provenir que de celui qui séjourne là-haut. La Bible déclare, lève les yeux et donc le secours doit te venir et te provenir de là-haut. Il n'est pas surpris par tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Dieu est au contrôle de toute situation. Et puis, d'ailleurs, il le déclare dans sa parole, « Je suis Dieu, je suis au ciel. Je fais ce que je veux dans les cieux et sur la terre. » Il est Dieu, il domine la terre. Il domine la terre. Aucun homme ne peut dominer la terre. Il est Dieu. Reste focus sur lui. Jette-toi dans ses bras. Réfugie dans ses bras et penche ton cœur, alléluia, vers son cœur. Oh, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. S'il te plaît, n'abandonne pas. Au contraire, reste focus, avance. Il y en a qui disent qu'ils prennent du recul. D'ailleurs, ce n'est pas biblique, ça c'est de l'ignorance spirituelle, de dire je prends du recul. À force de prendre du recul, le diable va noter et tu finiras par tomber dans ton propre trou, dans un piège, et tu finiras par tomber dans une tombe. Donc, au lieu de parler des paroles inutiles en disant que je prends du recul, ça n'existe pas dans la Bible. Jésus, il a avancé, quand bien même il a reçu des coups de fouet, il en a reçu 39, il a été jusqu'à la croix pour toi, il n'a pas, alléluia, je veux dire qu'il ne s'est pas détourné de la mission pour laquelle il avait été envoyé. Il a plutôt avancé, il a regardé devant parce que la gloire, elle est devant, la gloire, elle n'est pas derrière. Donc quand tu dis que tu prends du recul, c'est justement pour tomber dans le filet de l'oiseleur et pour tomber dans un piège diabolique. N'utilise jamais ces mots, je dois te dire que c'est de l'ignorance spirituelle. Alors écoute aujourd'hui ce que j'ai à te dire. Il faut que tu crois en Dieu. Crois que Dieu, il est vivant.
et qu'il a la puissance, la toute puissance pour te délivrer de tout ce qui se passe. J'aimerais également que tu crois que Dieu est amour et prend soin de tous ceux qui lui appartiennent. Il dit dans sa parole dans le livre de Job, chapitre 10, « Mes brebis connaissent ma voix ». Crois que Dieu, il est puissant et qu'il n'y a aucune puissance qui puisse lui résister. Crois que Dieu, il est le roi de gloire et qu'il ne renoncera jamais à sa seigneurie. Il ne reniera jamais sa puissance ni sa majesté. Il ne reniera jamais sa parole. Crois que Dieu est ta justice. La Bible déclare qu'il est Jéhovah Tsidkenu et c'est lui qui nous délivre, alléluia, de tout fardeau, de toute injustice. Crois que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et quand tu le cherches avec la foi avec la détermination, il est celui qui va te rémunérer. Ton travail ne sera pas vain. Cherche donc Dieu pendant qu'il est temps. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et puis, il a dit aussi quelque chose. Il a dit, vous frappez, vous cherchez et vous demandez. Donc, il y a 3 volets. Vous demandez et on vous donnera. Ensuite, vous frapperez, on vous ouvrira. Et le dernier grand volet, il a dit frapper. Quand tu frappes à la porte du ciel, quand tu frappes à la porte de son cœur, quand tu frappes par la prière et par la foi, Dieu, il est grand, il est fidèle. Et comme nous le déclare la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, le chapitre 68, à partir du verset 2, la Bible dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Bien-aimé, tu as tellement entendu de pronostics, les médecins ont dit, mais peu importe l'adversité, peu importe le diagnostic négatif, peu importe la maladie, Dieu règne et il règne encore et il régnera encore. Ce que Dieu t'a promis, il accomplira. Il m'a envoyé te dire qu'il ne t'a pas oublié. Ah non. Il m'a envoyé te dire qu'il prend soin de toi. Il m'a envoyé te dire combien de fois tu t'es laissé aller ou encore tu es désespéré, découragé, voire déprimé. Il te dit, moi Dieu, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Peu importe la tempête, peu importe les cyclones, peu importe les difficultés, il y en aura. Et il y en aura toujours. Il y aura toujours des choses qui viendront t'accabler. Mais mon Dieu, ce grand Dieu que je sers, par la prédication de l'évangile, va et te délivrera. Je suis venu prier pour toi, toi qui traverses des problèmes, des situations compliquées. Tu as déjà prié, tu as déjà jeûné, tu as déjà supplié, tu as fait des prières d'intercession, des prières de supplication. Tu as fait des prières de tout genre. Mais je vais prier pour toi spécialement afin que Dieu arrange ta situation, afin que Dieu redresse ta situation. Et permets-moi de te dire que toi qui es connecté à Facebook, toi qui es déjà connecté à Instagram, toi qui es un téléspectateur fidèle, que ce soit de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, permets-moi de te dire, Dieu va te récompenser. Parce que cette émission, elle fait du bien. Cette émission, elle apporte le réconfort, bien sûr, spirituel, mais elle apporte la restauration. Combien d'entre vous, vous avez eu vos miracles à travers cette émission? C'est une émission qui vous booste, qui booste votre foi. C'est une émission qui ne vous laisse pas en reste. C'est une émission qui est là pour vous encourager, pour t'encourager, pour te dire que non, ce n'est pas fini. La fin n'est pas là. Au contraire, toutes les fois qu'on a essayé de fermer les chapitres de ta vie, le Saint-Esprit est toujours arrivé au bon moment, à la bonne heure, la bonne minute, la bonne seconde, tout simplement pour te redresser, pour ouvrir les chapitres qui ont été fermés dans ta vie. Alléluia. Donc, ce soir, recevez justement le bisou de Dieu parce que Dieu règne. Il est sur son trône, il règne. Et je bénis les autorités de la Martinique, que Dieu leur donne de la sagesse, que Dieu leur donne de l'intelligence pour mener à bien ce pays, là où Dieu veut qu'il soit. Dieu a un plan pour chaque pays, il a un plan pour chaque nation. Et Dieu, il a un plan pour cette nation. Et Dieu ne permettra pas que le diable puisse détruire ce pays, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie. La Bible nous fait une promesse. La Bible nous dit que Dieu guérira son pays. Donc nous sommes là et nous
activons, je dirais, nous prions activement pour que cette nation, alléluia, soit libérée des forces des ténèbres, des puissances ténébreuses. Nous prions, nous ne nous décourageons pas, nous ne regardons même pas les événements qui se passent, mais nous sommes et nous avons nos yeux fixés sur notre grand roi, sur notre Seigneur. Et nous sommes sûrs et certains que Dieu va accomplir des miracles. Quand bien même les gens sont découragés, quand bien même il y en a qui n'ont plus d'espoir, mais nous mettons toute notre confiance en ce grand Dieu. Et nous savons forcément que la confiance de Dieu ne nous trahira pas. Nous sommes sûrs et certains, parce que nous faisons tout simplement confiance à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quel que soit, alléluia, le pays où tu es, quel que soit là où tu es, quel que soit où tu es couché sur ton canapé, tu es peut-être couché sur un lit d'hôpital, je viens te saluer, je viens saluer la Guyane, je salue l'Hexagone, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Je salue l'église de la montagne, je représente l'église de la montagne de prière, elle vous salue, je dis bien, ceux qui sont fidèles parce qu'il y a des peureux. Je salue les chrétiens fidèles de la Martinique, ceux qui ne tremblent pas devant ce qui se passe, qui ne tremblent pas devant l'adversité, ceux qui ne vont pas se cacher, ceux qui ne se contentent pas d'être des Jonas cachés au loin sous le ricet et qui attendent que Dieu n'ait pas pitié de son peuple. Dieu a pitié de son peuple. Et croyez-moi, je vous le dis, et crois-moi, ce qui se passe n'est pas une surprise au ciel. Il n'y a pas de surprise au ciel, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas, je dirais, d'urgence. Tout est déjà programmé. Et Dieu a déjà une solution. Il suffit que tu t'abandonnes à Dieu, que tu pries, que je dirais même, que tu interpelles Dieu. Mais Dieu t'a donné une tâche extraordinaire, c'est l'intercession, c'est de prier. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et Dieu interviendra pour toi. Il interviendra pour cette nation, il interviendra dans cette situation compliquée à tes yeux, mais pas impossible à Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 91 au verset 1er, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et au verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Je ne connais pas les problèmes que tu traverses. Pourquoi tu subis autant de souffrances, autant d'humiliation. Oh my God, mais je te promets une chose aujourd'hui. Dieu est capable de résoudre ta situation, ton problème, car je me tiens sous l'onction que Dieu m'a accordée pour prier avec toi et pour annoncer à la maladie, pour annoncer au cancer, pour annoncer au diabète, au AVC, à la folie, à la dépression, pour annoncer à l'hypertension, ces maladies qui veulent te terrasser, pour leur annoncer que Dieu est vivant et il s'appelle El Rapha. C'est lui qui te guérit de toutes sortes. Il n'y a pas une maladie, de toutes sortes de maladies. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Autant dire, en tout temps, nous avons la protection de Dieu, pas celui qui fuit, qui déserte l'église, mais celui qui reste dans la maison de Dieu trouve une ombre bienfaisante. Et la maison de Dieu, l'église à montagne de prière, est donc un abri sûr, une maison qui te protège de la pluie, du soleil, de la chaleur, des problèmes, des obstacles, des difficultés, des persécutions, des accusations. L'église à montagne de prière te protège, te met en sécurité. Quand tu es à l'église à montagne de prière, il y a la couverture du Saint-Esprit, et la couverture du Saint-Esprit ne peut pas t'échapper parce que cette église a été choisie par Dieu. Cette église a été désignée, alléluia, par Dieu, a été établie. Et donc, nous, à l'église à montagne de prière, nous faisons la volonté de Dieu. Cela veut dire de marcher sur les traces de Jésus. Bien-aimés, avant donc de poursuivre notre temps d'exhortation, j'aimerais qu'on prie et qu'on mette ce moment entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Père, mon roi, mon Dieu, mon bienfaiteur, mon rédempteur, mon maître, mon rocher, oh, le rocher des âges, notre autre retraite, notre sanctuaire, notre intimité. Seigneur, viens soutenir présentement la foi de ceux qui écoutent ta parole en ce jour. Seigneur, merci, Papa, de renouveler, de revigorer la foi de tous ceux qui nous écoutent, que leur foi soit, alléluia, audacieuse, que leur foi soit grande, avec, oh Dieu Seigneur, alléluia, une certaine énergie sans pareil dans le nom de Jésus. Viens, Père de gloire, toucher les cœurs, les vies. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, amène le relèvement, la restauration dans la vie de tout un chacun.
Père Seigneur, la Bible déclare que tu es la vie, que tu es la résurrection, tu es notre pourvoyeur, celui qui vient, qui viendra et qui viendra. Nous venons déposer, Papa, devant toi, pour chaque personne qui nous écoute et qui nous regarde, nous venons cet instant précis déposer devant ton trône une requête. Viens consoler tes enfants, viens retrouver, viens relever ceux qui sont découragés parce qu'ils croient qu'il n'y a aucune issue, aucune solution pour eux. Entre dans leur situation. Oh, combien les hommes leur ont dit que cette situation est compliquée, mais rien n'était impossible. Parce que tu as dit dans ta parole, alléluia, que celui qui croit, il trouvera et il a la solution. Rien n'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie de venir accomplir en ce jour des miracles dans la vie de tes enfants, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Donc, bonsoir à vous tous. Je vous souhaite donc la bienvenue ou le bienvenue à cette merveilleuse émission. Bonsoir mes amis de Facebook, bonsoir mes followers, bonsoir mes YouTubers, bonsoir ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos, je vous love, je vous kiffe. Bonsoir toute la Guyane, la Martinique, je vous congratule, je vous dis et je vous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je pense à tous ceux qui sont alités ou que vous soyez à l'autre bout du monde, que Dieu vienne lui-même, qui rentre, alléluia, qui rentre dans votre maison, qui vienne lui-même vous guérir. Et les sœurs et frères de l'église à Montagne de Prière, Dieu vous aime. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, l'entrée de Thirier, et puis ensuite vous prenez la deuxième rue, la deuxième rue sur la rue La Tuma, et donc mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. Je réponds au 06 96 333 645. Bien-aimés dans le Seigneur, puis-je vous dire que c'est une joie immense, une joie ineffable de servir mon Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Romains, Paul l'a dit, ni les tribulations, ni les problèmes de ce monde ne sauraient me séparer de l'amour de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis au service de Dieu, bien sûr, je suis à votre service, et ce depuis 38 ans. C'est une grâce ineffable, c'est une grâce inouïe. Dieu m'a donné cette grâce, et je suis prête à aller par la grâce de Dieu, avec le concours de Dieu, avec la grâce de Dieu, le servir jusqu'au bout, car la Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc persévérons jusqu'à la fin pour que la couronne de gloire qui nous est réservée, pour qu'elle nous soit attribuée. Tout cela par la grâce de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, alléluia, dans le psaume, donc les horaires de l'église à Montagne de Prière. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour 20h30 où nous voyons la gloire de Dieu se déployer. Il y a des enseignements qui sont très profonds et nous bénissons le Seigneur parce que nous ne restons pas à la surface mais nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous enseignons la parole de Dieu, c'est différent. Il y a la prédication et les enseignements. Néanmoins, le mercredi, nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu avec les Écritures. Nous rentrons dans la parole de Dieu et nous laissons les Écritures dans leur contexte. Donc, c'est une grâce inouïe de vous servir le mercredi à partir de 18h30 et puis nous terminons à 20h30. Et puis, ce jeudi, je te reçois à partir de 10h30. 10h30 ce jeudi, j'aurai un petit peu de retard, donc ce jeudi, je te reçois à partir de 10h30 sans rendez-vous, sois là parce que, bon, à cause des événements, nous savons qu'on n'a pas pu être là régulièrement le jeudi, mais ce jeudi, je te reçois à partir de 10h30. Oh my God, ce vendredi, chaque vendredi, c'est le Fire by Fire. Chaque vendredi, c'est tellement chaud à l'église à Montagne de Prière. Je te promets, ce vendredi, il y aura du feu qui sera relâché. Quel feu? Le feu du Saint-Esprit. Parce que c'est le vendredi que nous prions pour les malades. C'est le vendredi, nous prions pour tous ceux qui passent par des difficultés, des problèmes ô combien compliqués. Et nous voyons la gloire de Dieu se manifester, mais d'une façon, oh, alléluia, d'une façon tellement grandiose que nous sommes tellement petits devant la puissance de Dieu. Oh, il y a l'onction qui est répandue. Et l'onction brise le joug. La Bible dit que la graisse brise le joug. La graisse brise les problèmes. C'est-à-dire l'onction brise les problèmes. Et nous savons que
Le vendredi, nous nous attendons à Dieu. Les autres jours, oui, mais le vendredi spécial, vendredi, tel ce vendredi, un rendez-vous de prière, de feu, où la gloire de Dieu va se déployer et nous sommes contents. Nous sommes au bénéfice de la puissance de Dieu. Nous sommes au bénéfice de la grâce, de la faveur de Dieu. Donc ce vendredi, ce sera fire by fire. Faut pas que tu rates. Amène ta famille, amène tes amis, amène tes collègues, amène tes enfants. Ce vendredi, ce sera spécial. Alléluia. Fire by fire. Spécial prière, délivrance. Ta vie sera restaurée parce que quand tu as et quand tu es dans un rendez-vous avec le Saint-Esprit honore sa parole, puisque nous savons que c'est lui qui a écrit la parole, et surtout, il vient glorifier Jésus et il vient glorifier le Père. Donc, rendez-vous ce vendredi à partir de 18h30. Nous irons jusqu'à 21h parce que vous savez que le couvre-feu a été repoussé jusqu'à minuit. Donc, ce vendredi, sois tranquille, on ne va pas se précipiter. Donc, le couvre-feu ayant été repoussé jusqu'à minuit, donc on aura le temps, par la grâce de Dieu, de prier pour chacun de vous et de faire tout ce que nous avons à faire pour le Seigneur. Seigneur, quelle grâce d'être à l'église à Montagne de prière. C'est une grâce immense, c'est une grâce grandiose, c'est une grâce ineffable. Et puis, le dimanche, nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement où nous rentrons dans l'abécédaire de la Bible suivi de notre culte de louange et d'adoration. Et puis mes bien-aimés, je dois vous dire que nous sommes à la recherche de batteurs. Donc, si tu es un batteur professionnel, chrétien, confirmé, nous t'attendons à l'église La Montagne de prière afin de faire des essais avec toi. Donc, on attend un batteur, qu'un batteur vienne nous trouver. Et je suis sûr que tu as envie de servir le Seigneur. Donc, s'il te plaît, c'est la grâce qui t'est accordée aujourd'hui, c'est l'ouverture qui t'est faite afin que tu puisses venir servir le Seigneur. Il t'a donné des talents, ne les cache pas. Au contraire, il faut les faire fructifier. Ne cache pas les talents que Dieu t'a donnés. Viens faire fructifier les talents que Dieu t'a donnés. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les talents. Les talents sont innés, tu es né avec, et les dons, c'est le Saint-Esprit qui te les donne. Alléluia. Donc, si tu es né avec un talent, tu sais pratiquer, je dirais, la batterie, viens nous voir. On est à la recherche d'un batteur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Je suis tellement contente de vous servir. Et puis, nous avons l'association Aide et Victoire qui se trouve du côté de la rue La Tuma. Si tu as un besoin quelconque, si tu as une démarche administrative, une démarche sociale ou fiscale à faire, tu ne sais quoi faire ou encore tu as besoin d'un panier alimentaire, l'association Aide et Victoire qui répond 06 96 88 97 77 sera à même de répondre à tes besoins et à même de te recevoir. Donc, nous sommes là au service du Seigneur et nous prions et nous demandons au Seigneur de nous tenir par sa main afin que par ce qui se passe, pour que nous ne puissions pas nous refroidir, nous relâcher. Au contraire, que nous prenions, alléluia, que nous soyons vivaces, que nous marchions dans la vivacité pour que nous faisions partie de l'équipe des derniers temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, donc bonsoir à vous tous, la Bible déclare dans le psaume 68 au verset 20, « Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur peut nous garantir de la mort. » Alors, on n'a pas les choses comme ça. Vous savez, on vous a certainement dit, quand vous venez à Christ, donc tout va s'arranger, vous n'aurez pas de problème. Non, il ne faut pas mentir. Il y a des prédicateurs qui le disent, il y a des prédicateurs qui sont dans le mensonge, mais non, Dieu ne nous a jamais dit qu'il ne nous fera pas passer par des chemins pour nous éprouver. D'ailleurs, la Bible le dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, au verset 2, la Bible dit que c'est Dieu qui nous éprouve pour tout simplement connaître les dispositions de notre cœur. Mais comment ça se passe? Tout s'obtient par la prière. Tu ne peux pas dire, je me lève, j'agis comme avant, je ne prie pas. Dieu a besoin de t'écouter, il a besoin de t'entendre. Si Jésus lui-même avait besoin de prier, à plus forte raison, nous. La Bible dit que pendant qu'il faisait sombre, pendant qu'il faisait nuit, Jésus se retirait sur une montagne et il alla prier. Et quand il descendait de la montagne, il y a des miracles, de grands miracles. Il y avait des prodiges, il y avait des signes qui se passaient dans la vie. Et la Bible dit qu'il guérissait, tous les malades étaient guéris par Jésus. Jésus chassait les démons. Oui, la Bible le dit qu'il chassait tous les démons et qu'il
priait pour les malades et les malades étaient guéris. Rien ne pouvait s'opposer à la puissance, au manteau, à la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, la prière. La prière, il y a des gens qui n'aiment pas prier, il y a des gens qui n'aiment pas prier, mais la prière nous permet, alléluia, c'est quelque chose d'extraordinaire. La prière nous permet, alléluia, de fondre des choses, de creuser des chemins afin que nous puissions voir ce qui se passe dans l'invisible. Tout s'obtient par la prière. Tu n'auras rien sans passer par la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière est une conversation avec Dieu. Vous n'avez pas besoin, et tu n'as pas besoin d'être compliqué. La prière ne consiste pas à envoyer Dieu au supermarché, faire nos courses. Seigneur, on a besoin de ça. Donc, il faut agir en 5 minutes. On ne prend pas de temps. Quand on était dans le monde, il n'y avait pas de problème, on prenait son temps. Mais une fois qu'on arrive en Christ, une fois qu'on est enfant de Dieu, Seigneur, depuis le temps que je prie, il y a à peine 2 semaines que tu es en Christ, il faut que tu donnes des ordres à Dieu afin qu'il puisse obéir, alléluia, à tes ordres et pour qu'il puisse agir. Sinon, Seigneur, si tu n'agis pas tout de suite, je laisse l'église, je pars de l'église parce que je n'ai pas vu tes miracles se manifester dans ma vie. Bien-aimé, Dieu n'est pas ton camarade, Dieu n'est pas ton associé, n'est pas ton ami, ce n'est pas à toi de donner des ordres à Dieu. Un chrétien doit se mettre à genoux avant de se mettre debout. Avant de vaquer à tes occupations, tu dois d'abord prendre la position, alléluia, t'agenouiller. Donc la prière, ne consiste pas à préparer Dieu à faire ta propre volonté. Notre Père, nous dit la Bible, qui est aux cieux, que ta volonté, c'est seulement la volonté du Seigneur qui doit être faite, qui doit se manifester dans ma vie. Je répète, la prière ne consiste pas à préparer Dieu à faire notre petite volonté. Dans la prière, tu dois faire la volonté de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mienne. Et la prière t'amène à libérer la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu dans ton couple, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, à ton travail, dans tes activités, dans tes affaires, dans tes entreprises. Et surtout, la prière alors t'amène vers les hauteurs afin de te montrer de grandes choses. La prière t'ouvre les écluses des cieux. La prière, le ciel ne reste pas d'airain quand tu pries. Le ciel ne reste pas d'airain, le ciel ne reste pas fermé sur ta tête. La prière ouvre des chapes de fer ouvre, les chapes sont ouvertes. Si il y avait une espèce de chape sur ta tête, eh bien la prière, alléluia, libère littéralement le ciel en ta faveur. Écoute-moi, et c'est capital ce que je vais te dire. Dieu, il est le Tout-Puissant, mais il ne peut pas répondre à tes prières tant que tu ne pries pas. La prière, c'est la prière qui t'ouvre le matin et c'est la prière qui ferme ton soir. Il t'appartient de prier toi et la réponse de Dieu vient quand tu pries. La réponse de Dieu ne viendra jamais quand tu ne pries pas. Car la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 18, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. » Alléluia. Donc, si tu pries, quand tu pries, il y a des bénédictions qui sont déchargées, je dirais, qui sont relâchées sur ta tête. Mais il te revient à toi de prier afin que Dieu puisse écouter ta voix. Dieu n'est pas juste assis au ciel pour se poser la question de savoir ce dont tu as besoin. Il a demandé et il a dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il faut adjoindre à la prière la foi sans laquelle nul ne saurait être agréable à Dieu. Si tu demandes avec foi, tu vas recevoir. Si tu demandes sans douter, car la foi, c'est la monnaie qui achète tout au ciel. Car il est impossible, la Bible nous dit, d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas répondre à ta situation tant que tu ne pries pas. Et quelle prière? C'est la prière de la foi. La prière est la clé, je disais plus haut, qui ouvre les portes du ciel et ferme les portes de l'enfer. Toutes les portes de l'enfer sont fermées quand tu te mets à prier. Moi, personnellement, j'expérimente tous les jours la puissance de la prière. Je ne peux pas ne pas prier. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quels que soient les faits,
je ne peux ne pas prier. Que je sois bien, que je sois, je dirais, mal, je prie. Je ne prie pas selon mon humeur, mais je prie. C'est un exercice spirituel au quotidien. La prière a le pouvoir de te délivrer de toute maladie. La prière a le pouvoir de te délivrer de tout obstacle. La prière a le pouvoir de délivrer tes enfants. La prière a le pouvoir de restaurer ton foyer. La prière a le pouvoir de te relever, même quand tu es... je dirais abasourdi par les problèmes, même comme tu marches la tête baissée, même comme tu veux marcher dans la honte, dans la confusion, la prière a le pouvoir de relever ta tête et de fixer tes yeux, oh my God, sur le Seigneur. Je connais des gens qui ont été guéris de cancer par la prière. Je connais des gens qui ont été guéris de maladies, maladies dites incurables. Ces gens-là ont été guéris par la puissance de Dieu, par la puissance de la prière, ce que la médecine n'a pas pu faire. Dieu l'a fait. Donc la prière, alléluia, Dieu te donne cette opportunité. S'il te plaît, ne te lève pas, ne te réveille pas et ne va pas vaquer à tes occupations sans avoir prié, sans avoir remis la journée entre les mains de ton Seigneur. La prière brise les chaînes de pauvreté. La prière brise les chaînes d'endettement, de misère qui t'accablent. La prière a le pouvoir de détruire les chaînes de tourment, de servitude, d'esclavage, de folie, de dépression. Ton couple, ça va mal dans ton couple. Ce qui détruit ta vie, ce qui détruit la vie de tes enfants, la prière a le pouvoir d'arrêter tout cela. La prière n'est pas théorique, mais la prière elle est pratique et tu as besoin de pratiquer. Dieu peut déchirer le ciel pour venir à ta rencontre. Il peut abaisser les cieux pour toi, pour opérer des miracles en ta faveur, mais il attend surtout que tu prennes autorité sur cette terre au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne faut pas prier n'importe comment. C'est pourquoi il faut faire des prières qui sont ciblées. La prière, quand tu ne cibles pas ta proie, tu tires sur un oiseau, tu tires dans tous les sens, mais tu n'atteindras pas ta proie. Donc la prière, elle doit être ciblée et ta prière doit être précise, ne va pas dans tous les sens. Je prie, Seigneur, donne-moi du travail, mais tu ne sais même pas où aller, tu ne sais même pas quel genre de travail. Il y a des gens qui prient et puis qui cherchent du travail et puis qui disent au Seigneur, Seigneur, je sais tout faire. Non, Dieu ne répondra pas à une telle prière. Seigneur, tu sais tout faire. Mais quel est le domaine dans lequel tu voudrais que Dieu t'installe? Dis à Dieu que tu aimerais avoir tel salaire, que tu aimerais travailler à tel endroit, à la banque, dans l'administration. Il faut que tes prières soient précises parce que Dieu est un Dieu de précision. Quand il a dit à Moïse qu'il fallait construire le tabernacle, il a dit telle couleur, telle coudée, tel nombre de mètres concernant la largeur, concernant la hauteur. Dieu est un Dieu de précision. Donc ne prie pas à qui va toutes les choses. Il y a un bouleversement dans ta tête quand tu pries. Ça vient dans tous les sens, ça repart dans tous les sens. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Donc quand tu pries, il faut savoir prier, puis ne pas faire n'importe quelle prière, ne pas faire la même prière pour toutes les situations. Non. De quoi s'agit-il la prière? La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang. Nous n'avons pas également à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tous ces esprits sont sous le commandement du prince des ténèbres, c'est-à-dire le diable. Vous ne pouvez pas aller à la guerre contre ces démons sans que vous ne soyez soumis à l'autorité du Saint-Esprit, à l'autorité du nom de Jésus. Il faut, alléluia, alléluia, il faut prier. Il faut prier pour votre couple. Il faut prier pour votre famille, il faut prier pour votre entreprise, votre avenir, il faut prier pour votre destinée, il faut que tu pries pour ta destinée et cela, tu le fais dans l'autorité du nom de Jésus, pas dans l'autorité d'un saint, du nom d'un saint, je ne sais pas quel saint que tu évoques, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il vaut mieux aller plus haut que les saints. Tout doit se faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Arrêtez, chrétiens, arrêtez de vous plaindre. Chrétiens, arrêtez de vous plaindre des attaques de l'ennemi dans votre vie. Attaquez, alléluia, les démons, attaquez les esprits, maudissez-les dans le nom et dans l'autorité du nom de Jésus. La victoire est à nous parce que le diable est déjà un ennemi vaincu. Sa défaite, il a eu depuis plus de 2000 ans à la croix. Est-ce que tu y as pensé? Elle arrête et alors donc arrête de te plaindre, arrête de te plaindre. Prie, attaque, agis et la victoire est tout simplement à l'agneau de Dieu. Tes enfants sont-ils attaqués? Prie. Ton mariage est-il attaqué? Prie. Ton entreprise est en train de couler? Prie. Alléluia. Ton entreprise est en train de sombrer? Prie. Tu es malade? Prie. Est-ce que tu es désarçonné face à cette vie? Tu es désarçonné? Prie. Parce que ta vie
Ta vie, elle a un sens. Dieu a donné un sens à ma vie. Si ma vie était vide, Dieu l'a redressée, Dieu a donné un sens à ma vie. Donc j'aimerais que tu saches que Dieu ne va jamais t'abandonner. Si tu es quelqu'un qui prie, la Bible dit prier sans cesse. Et la Bible ne nous a pas dit, parce qu'il y en a qui disent, ah oui, mais est-ce qu'il faut prier seulement le soir? Est-ce qu'il faut prier le matin? Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques pour pouvoir prier? La Bible nous dit de prier en tout temps. Si tu es dans un bureau, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu peux prier dans ton cœur. Tu es sur la route, tu vas au travail, mais prie. Prie en tout temps. Prie en tout temps. Et la Bible déclare, oh Dieu, toi qui as fait les autres, toi qui écoutes tes prières, Dieu saura te répondre. Tu n'as plus aucun espoir. S'il te plaît, je t'en supplie, prie. Tu subis des attaques, prie. La prière t'amène à sortir du péché. La prière, doit s'élever au-dessus de tes besoins. Pas seulement quand tu as besoin. Paul n'a pas allé prier pour lui parce qu'il était lapidé, il a été blessé, il a été laissé pour mort. Et ses os, alléluia, ont été fracassés en place. Mais il a prié pour qu'il annonce, alléluia, il a prié pour qu'il annonce l'évangile, que Dieu le ressuscite, que Dieu le relève, pour qu'il annonce l'évangile. Il a demandé que l'on prie pour lui, pour qu'il annonce l'évangile de Jésus-Christ avec assurance, avec gloire, avec hardiesse, avec autorité. Nous avons besoin de prier pour que le règne de Dieu soit établi dans nos nations. Nous avons tel en ce moment besoin de prier pour que la paix, pour que le calme puisse régner, afin que les lois soient respectées. Et de toutes les façons, c'est le spirituel qui gouverne le physique, qui gouverne le naturel. C'est le surnaturel qui gouverne le naturel. Donc tu ne peux rien faire sans avoir prié. Sinon tu seras toujours dans la défaite. Et vous voyez bien ce qui se passe. On voit bien autour de nous que la francophonie est devenue pire que Sodome et Gomorrhe. Et Dieu est assis au ciel et il dit, demandez de grandes choses. Demandez-moi d'abattre, demandez-moi de ruiner. Demandez-moi de détruire les forteresses, de briser l'emprise du diable sur ton travail, sur ta nation, sur ton travail. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'assister à des événements. On dit oui, mais ça se passe comme ça. On est tout le temps devant nos téléviseurs en train de glaner des informations au lieu de passer du temps dans la prière. Vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, au lieu de passer ton temps à combattre ton frère, au lieu de passer ton temps à combattre ta soeur, mais rentre en guerre contre les bastions de l'ennemi, rentre en guerre dans l'autorité du nom de Jésus, rentre afin que les puissants des ténèbres reculent. Il faut appeler la colère de Dieu, il faut prier pour que la colère de Dieu puisse s'abattre sur tous ceux qui prêtent des lois contraire à la volonté de Dieu. Vous avez ce pouvoir, vous avez cette puissance, vous avez cette autorité. Donc, il faut utiliser tout cela et demander à Dieu qu'il y ait le réveil dans cette nation. Demander à Dieu que sa justice soit répandue sur les nations, que le trône de Dieu soit un trône de justice, parce que le trône de Dieu est un trône de justice et d'équité. Quand vous priez, demandez de grandes choses pour votre nation, demandez de grandes choses pour votre famille, demandez de grandes choses pour vos enfants. Car nous dit la Bible, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est possible à celui qui croit en Dieu. Demandez à Dieu d'abattre les forteresses. Demandez à Dieu de ruiner, d'assassiner. Car Dieu nous dit la Bible dans le livre de Jérémie, t'a établi au-dessus des nations. Pas dans la nation, mais au-dessus des nations. Pour abattre, pour assassiner, pour ruiner, pour détruire. Mais il a dit pour planter. Donc une fois que tu as terminé d'abattre, de ruiner, d'assassiner, tu dois bâtir, tu dois planter de bonnes choses dans cette nation, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia. Et Dieu va t'aider à traverser toute fournaise. Il va t'aider à traverser la fournaise ardente qui a été creusée. Il va t'aider à traverser les difficultés. Mais prie et sois encouragé. J'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas terminé, le chapitre de Dieu n'a pas terminé, Dieu n'a pas terminé son histoire avec toi. Mais pourquoi tu t'abats? Pourquoi ton âme s'abat-elle? Pourquoi, alléluia, pourquoi tu es en bas? Mais sois encouragé. Demande au Seigneur de faire tomber le feu du ciel sur les forteresses diaboliques, sataniques. Dieu n'a jamais échoué. Jésus n'a pas perdu un seul combat. Il priait toujours. Il priait et les gens étaient délivrés, les gens étaient guéris, les démons étaient chassés. Alléluia. Dieu attend juste
pour te montrer sa puissance. Oh, quelle puissance, sa puissance est impressionnante. Il dit, demandez, vous recevrez. Ne fixez pas un statut. Alléluia. Pour demander à Dieu, non, ne vous mettez pas devant une statue. Ne vous mettez pas, ne pliez pas les genoux devant Astarté, devant les Baals, devant les statues qui sont en bois ou qui sont faites de chaux. Les statues qui ne voient pas, qui ne répondent pas, qui n'entendent pas. Il faut que je te répète, demande à Dieu, je te le répète, demande à Dieu, je vous le répète, demandez à Dieu dans l'autorité du nom de Jésus, demandez avec foi. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous obtiendrez tout ce que vous demandez à Dieu. Dieu n'est pas une statue de bois, Dieu n'est pas fait non plus avec de la chaux. Dieu parle, il pense, il répond à nos prières, il est vivant. Dieu est esprit, mais il est vivant. Parle à Dieu. Et Dieu a créé, alléluia, la Bible nous dit, à partir de la Genèse, à partir du verset, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible nous dit, Dieu dit, et les choses se sont mises en branle. Les choses, Dieu a parlé, Dieu parle. La Bible nous dit, Dieu parle et il écoute. Dieu a parlé aux choses et les choses se sont mises en branle. Dieu a dit et les choses sont arrivées. Quand vous priez, demandez beaucoup. Demandez. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, apprenez-le aujourd'hui. Demandez-lui. Plus que ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que Dieu ne répond pas à nos prières parce que vous ne demandez pas. Dieu ne répond pas à vos prières parce que vous ne demandez pas. Jacques dit que Dieu ne répond pas à nos prières parce que nous demandons mal. Vous demandez mal. La Bible dit, si vous demandez quelque chose en son nom, il le fera. Quand tu pries, mon Père qui est aux cieux, tu l'appelles mon Père. Est-ce qu'un père peut abandonner ses enfants? 1 Jean chapitre 5 au verset 14, nous avons auprès de lui notre assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous dit la Bible, il nous écoute. La parole et la volonté de Dieu sont exactement la même chose. Lorsque vous priez, que vous utilisez la parole de Dieu, vous utilisez une espèce de bombe atomique qui va atteindre le surnaturel. Alléluia. Et comme Dieu est au ciel, Dieu est aussi lumière, c'est-à-dire que Dieu il est contre la sorcellerie, il est contre l'occultisme, il est contre le satanisme, il est contre la divination, il est contre l'horoscope, les Harry Potter, il est contre le yoga, la magie, il est contre toutes ces choses. Il est contre l'esprit religieux. Alléluia. Donc éloignez-vous de tout cela. Prenez les bonnes dispositions à partir d'aujourd'hui pour prier véritablement le vrai Dieu, car la vie éternelle, nous dit la Bible, c'est de connaître le vrai Dieu. Priez avec foi et ne doutez pas. Dieu ne nous fera jamais défaut. Oh, combien jamais défaut. Faites des prières de précision. Mais je dois vous dire et je dois te dire aujourd'hui que Dieu n'entendra pas vos prières avec un péché n'ayant pas été confessé dans votre vie. Comment y arriver? Par la repentance. Par la repentance. Je te donne de ce fait. Tu as un rendez-vous spécial cette semaine à l'église à Montagne de Prière. À partir de demain, s'il te plaît, c'est une église où nous ne caressons pas le diable. C'est une église où nous marchons dans la véracité, dans la sanctification et surtout la révélation. Parce que beaucoup d'églises, alléluia, ça je le dis, ce n'est pas une honte, marchent avec le logos, c'est-à-dire la connaissance. Tout le monde peut prendre la Bible. Vous savez que même les marabouts, les sorciers utilisent la Bible. Vous allez chez le marabout, la Bible elle est ouverte avec une paire de ciseaux sur le psaume 23. Les marabouts, ils connaissent. N'oublie pas une chose, le diable connaît la parole de Dieu, il a été là avant toi. Est-ce que tu peux l'impressionner? L'essentiel, c'est de connaître la parole de Dieu et qu'elle soit ancrée en nous. Néanmoins, ce qu'il y a avec le diable, c'est qu'il n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Et seul le Saint-Esprit peut nous révéler la parole de Dieu. Quand tu as la révélation, quand tu as le réma, tu agis avec la parole de Dieu. Alors, il y en a beaucoup qui réfutent le réma. Est-ce que tu peux vivre sans la révélation de la parole de Dieu? Jésus a dit, moi je m'en vais, vous préparez une place. Je m'en vais. Il est l'intercesseur, il est notre intercesseur. C'est lui qui intercède pour nous. Il est assis, nous dit la Bible, à la droite triomphante de l'Éternel. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit, je m'en vais, vous préparez une place. Et je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui va vous conduire dans toute la vérité. N'est-il pas écrit dans la Bible que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélés à ses enfants? C'est Dieu qui nous révèle la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole. Est-ce qu'on peut vivre sans révélation? Non, parce qu'on peut lire la Bible comme n'importe qui, mais n'importe qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Et ce qui fait la différence, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et ce qui fait aussi la différence,
c'est que la Bible nous dit, ne vous contentez pas, alléluia, de lire la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, mais il faut la mettre en pratique. Et ce qui est extraordinaire à l'église à Montagne de Prière, il y a deux phases. Il y a la phase théorique et il y a la phase pratique. Et nous rentrons, selon les Écritures, alléluia, dans la phase pratique. Nous libérons un enseignement et ensuite nous passons à la pratique afin que notre vie change. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens viennent à l'église à Montagne de Prière et du jour au lendemain, par la grâce de Dieu, voient leur vie être transformée. Mais de ce fait, il faut être sous la couverture spirituelle, la couverture du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, j'aimerais, là où tu es, que tu places ta main droite sur ta poitrine et j'aimerais libérer une parole, alléluia, de vie, une prière en ta faveur afin que Dieu puisse te bénir en ce jour. Père, je t'en prie, ô Dieu Seigneur, d'étendre tes mains sur tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent en ce moment. Oh, les personnes qui m'écoutent sont dans le besoin et ont un besoin particulier. C'est pourquoi, ô Dieu Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Philippiens, Seigneur, tu es et c'est toi qui pourvois à tous leurs besoins selon ta grande richesse en Jésus-Christ. Puisses-tu en ce jour, ô Dieu Seigneur, déployer ta puissance afin que tu puisses subvenir aux besoins de tout un chacun de ceux qui me regardent. Seigneur, que tu guérisses là où il y a la maladie, j'appelle la vie. Là où il y avait, ô Dieu Seigneur, quelque chose quelque chose qui était mort dans leur vie. Seigneur, j'appelle, nous dit la Bible, tu es la vie et la résurrection. Que tout ce qui était mort, quel que soit le domaine de la vie de ceux qui me regardent et qui m'écoutent, s'il y avait une chose qui était morte dans leur vie, que cela, oh Dieu Seigneur, je relâche la vie, je relâche ta vie, je relâche la vie de Zoé, je relâche la résurrection de tous ceux qui me regardent, quel que soit le domaine de leur vie. Seigneur, que tu les bénisses, que tu bénisses tes enfants, que tu les gardes. Tu bénisses, oh Dieu Seigneur, tous ceux, oh Dieu Seigneur, qui veulent que la justice règne dans ce pays également. Que tu les bénisses, que tu les protèges. Nous venons les recouvrir dans le sang de l'agneau. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez donc, il nous reste que quelques minutes et vous pouvez commencer à nous appeler sur la montagne de prière. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord. Donc, n'oubliez pas, nous sommes une église vivante, une église où nous ne caressons pas le diable, une église où nous voyons la gloire de Dieu se manifester, une église où nous disons la vérité, nous ne sommes pas dans le mensonge, nous sommes et nous marchons dans la sanctification. Nous ne voulons rien avoir dans et par le mensonge. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il se manifeste d'une manière grandiose et nous voyons les gens être sauvés, les âmes se convertir, alléluia, être convertis et nous bénissons le Seigneur. Donc nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h30 pour 20h30, tel demain soir. Nous sommes en train de marcher, alléluia, dans la puissance de Dieu. Nous sommes en train d'enseigner sur l'onction du Saint-Esprit et c'est un enseignement que nous allons poursuivre demain soir. Venez écouter la parole de Dieu, une parole qui va vous faire du bien. Venez écouter la parole, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Et puis ce jeudi, je te reçois à partir de 10h30, donc sans rendez-vous. Ce vendredi, je te garantis, ce sera très chaud sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous allons voguer dans les choses spirituelles. Et puis ce dimanche, à partir de 9h, nous avons notre école notre école de fondement à partir de 9h, suivie de notre culte de louange et d'adoration. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? C'est Gracieuse. Gracieuse, bonsoir Gracieuse. Que puis-je faire pour vous? Oui, je voudrais savoir, comme je peux prier pour moi, pour avoir le don de prier en langue, de chanter en langue. D'accord. Que les dons du Saint-Esprit se manifestent dans votre vie. Se manifeste en moi. Oui. Le Saint-Esprit est puissant. Alléluia. Je vais prier pour vous. Oui, merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Martinique. Vous êtes? Je suis Evelyne. Bonsoir, Evelyne. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, j'appelle, c'est pour témoigner tout ce que vous avez dit tout à l'heure là. Oui.
je confirme dans le nom de Jésus, lorsqu'on a des montagnes, des océans se déchaînent contre soi, Oui. on reste en prière. Et je confirme et je témoigne dans le nom de Jésus tout ce que vous avez dit, qu'on peut mettre en pratique votre parole. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La parole de Dieu. Alléluia. On est fiers parce que notre Seigneur, il est puissant. Que Dieu vous bénisse, Evelyne, et merci pour l'encouragement et le témoignage. Amen. Et gardez la prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donnez-lui la première place. Ah, Au nom toujours. de Jésus. Toujours. Amen. C'est pourquoi nous sommes en vie. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en vie et en bonne santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Pour prier, pour prier pour des gens, moi, puis moi. Mais, vous pouvez appeler moi qui côté vous pouvez appeler moi? Dicos. Ah, du cos. Dicos. Et non, c'est qui ça? Ninot. Nigos? Ninot. Ninos. Ok, moi, je prier, bah. Oui. Ok. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai omis de vous dire que nous vendons, je suis pépiniérie, donc je vends des produits bio, tels la Ashwagandha ou la puissance du cheval qui a au moins 300 bienfaits. La puissance du cheval a un effet de rajeunissement, en cas de fatigue, d'épuisement. Si vous passez par une tension nerveuse, vous avez de l'anxiété, vous êtes en train de vous battre avec le sommeil, c'est-à-dire vous êtes dans une insomnie qui n'a pas de fin, vous voulez redynamiser votre organisme, le système respiratoire doit être restauré. Si vous avez une impuissance, si vous avez également des problèmes cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, c'est une plante, la puissance du cheval, et c'est anticancéreux. C'est un anticancéreux. Il y a l'épilepsie, l'hypertension artérielle, les phlébites, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Je vends ce produit-là, la puissance du cheval. Ce sont des gélules qui sont bio. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorants, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas non plus d'excipients. Je vends également du collagène bio ou de l'acide hyaluronique pour la peau. D'ailleurs, j'en prends pour ma peau. Voyez ma peau. Merci Seigneur. J'ai également le macabio contre toutes sortes d'impuissances. Donc, si vous voulez relever votre libido ou avoir de la virilité, le macabio. Je vends également du ginkgo biloba pour restaurer votre mémoire, la racine d'ortie pour les ongles, les cheveux, contre la prostate. Il y a également le charbon Marie bio qui vous donne une belle peau, qui vous aide à lutter si vous avez un problème de foie, et également si vous avez un problème de peau, si votre peau elle est acnéique. Et puis donc il y a tous ces produits, surtout la berbérine contre toute forme de diabète. Donc ces produits, vous pouvez me les appeler, vous pouvez également me les commander. Pour tous ceux qui ont l'habitude d'appeler et qui ont l'habitude de me les commander, ils reçoivent tout simplement leurs produits sans aucune difficulté. Que vous soyez à l'extrême de la nation ou à l'extrémité du monde, je vous commande, vous commandez et je vous envoie vos produits. Il n'y a plus d'appel? Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés, le temps qui nous est imparti est arrivé. Donc je vous bénis tous. Cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Donc tous ceux qui sont anglophones, glory be to God. May the Lord continue to bless you and see you for the next time. Sur la montagne de prière, bonsoir. J'ai vu... Voilà. Donc, God is good. See you soon. See you soon. La semaine prochaine, on se retrouve même heure, même antenne. Chébéred, never give up. Ne jamais se relâcher, you know. Pas jamais lâcher mais bon Dieu. Suivre bon Dieu, pas laisser personne détourner. C'est bon Dieu qui a su, c'est Jésus qui a su, pas qu'à su. Ni un homme, ni une femme, mais c'est Jésus. Et puis, go en avant et non derrière. Et puis Jésus, moun pas qu'à reculer. Ça pas fait que si c'est en ignorance spirituelle, ça pas qu'à faire tirer vocabulaire en bouche, c'est aller au aller, c'est pas venir au aller. Qui bon Dieu béni et puis nous qu'à retrouver nous la semaine prochaine. Qu'à faire un gros bisou. Dieu t'aime. Qui bon Dieu béni.